m'appelle Louise Faure, de la compagnie À Vie de Tempête, que je dirige maintenant depuis 2 ans. Par rapport à mes projets, c'est gris là. Peut-être faisons un par rapport à tes projets. Je suis artiste de cirque à la base. J'ai fait des écoles supérieures, une école supérieure à l'Académie Fratellini, je suis sortie en 2007. Et avant, j'ai fait des écoles préparatoires dans des écoles de cirque, à Châtellerault et à Lille. Donc j'ai un petit parcours assez intéressant dans ces écoles-là. Et puis ensuite, une fois sortie de l'école, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, un petit peu partout en France, en tant qu'interprète. Et j'ai été aussi interprète dans la compagnie À Vie de Tempête, interprète circassienne et comédienne, et aussi assistante à la mise en scène auprès de Jean-Jacques Faure. Donc. En fait, la compagnie elle a été créée en 1992 par mon père, donc Jean-Jacques Faure, qui est metteur en scène et comédien, donc plutôt homme de théâtre. Et à la base, c'est une compagnie de théâtre. Jean-Jacques montait des pièces de répertoire, d'abord dans des théâtres, et ensuite il a acheté un chapiteau en 2000. Moi, j'étais encore jeune, j'avais que 15 ans en 2000, et j'étais dans les écoles. Ensuite, le chapiteau est arrivé. Il a toujours monté des pièces de théâtre, de répertoire, en mélangeant aussi les arts du cirque. Quand je suis sortie des écoles, j'ai commencé à travailler avec lui. Et ensuite, on a fait un petit peu comme ça quelques années, une sorte de compagnonnage où moi j'étais auprès de lui en tant qu'assistante. Et j'ai appris beaucoup à ce moment-là aussi sur comment gérer une compagnie et porter des projets. On a décidé d'aller jusqu'à la fameuse transmission de la compagnie. Voilà, Jean-Jacques avait envie aussi de lever le pied par rapport à la compagnie. Et il continue à être regard extérieur et metteur en scène sur d'autres spectacles qui ne sont pas de la compagnie forcément. Voilà, il continue son parcours d'artiste et de metteur en scène. Mais voilà, maintenant c'est moi qui porte les projets de la compagnie. C'est moi la chef. Sur la première création que j'ai mis en place, qui s'appelle Estrellita, qui est sortie en 2013, qui est là sous chapiteau, j'ai constitué une équipe autour de moi, que ce soit en régie. Il y a Olivier Buteau qui m'accompagne en régie générale, qui est très important. Ensuite, il y a Virginie Parmentier aussi qui m'accompagne sur la production et la diffusion. Donc Jean-Jacques est toujours pas loin pour des conseils artistiques ou des fois même sur la gestion de la compagnie où j'ai encore des fois des questions ou des doutes. Donc il est jamais loin, même si au fur et à mesure il se détache clairement. Ce que je veux défendre, c'est ce mélange aussi des arts, du théâtre, de la danse aussi. Toujours avec une base de cirque, mais imprégnée vraiment de la théâtralité et de ces arts-là mélangés. Donc il n'y a pas de texte, comme dans l'autre création que j'ai montée, il n'y a pas de texte, donc c'est pas du théâtre du tout. C'est vraiment du cirque et on travaille vraiment avec notre corps. Donc c'est un mélange de cirque et de musique. La musique et le corps sont écrits en même temps. Donc c'est 2 partitions qui s'écrivent simultanément. J'ai toujours travaillé avec les musiciens au plateau et les créations musicales se créent au fur et à mesure que moi j'avance sur l'écriture du spectacle et du corps. C'est vraiment un parcours un peu initiatique et émotionnel de cette femme qui est très imprégnée, inspirée du cinéma de la Nouvelle Vague, notamment du Godard, du Truffaut. Et on entend des voix aussi qui nous ramènent à cette époque-là,
en y amenant une modernité, notamment due à la musique. Une petite pomme. Une belle jambe, c'est très beau. Mais je ne suis pas ennemi des chutes épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux, en remontant le long de la jambe. C'est un spectacle très poétique. Il faut vraiment lâcher l'intellect à ce moment-là et faire confiance à ses émotions. Les spectateurs sont contents de se laisser aller et il faut vraiment se laisser transporter par l'univers et par les émotions. C'est vraiment un chemin émotionnel pendant 50 minutes. Les enfants, ils sont dans l'image, dans la musique, c'est très onirique, donc ils partent avec nous. Ils y mettent pas vraiment un sens intellect. Après, les adultes aussi s'y retrouvent. Enfin voilà, c'est un spectacle tout public, je pense en tout cas. Ouais. C'est hallucinant, c'est sorti. Enfin, nous, on avait déjà lancé on était déjà en répétition en fait. Mais en plus, il y a un autre film qui s'appelle Marguerite et Julien qui vient de sortir. C'est incroyable parce que le prénom de Marguerite revient beaucoup. Souvent, les Marguerites, à une certaine époque, avaient des sacrés caractères. Je pense que c'était des femmes assez engagées, assez fortes. On en a beaucoup, hein, des Marguerites. Des grands noms. Bon, c'est un petit peu anecdotique parce que finalement c'était tout au début. On est parti du roman Le Chat de Simenon qui m'a déclenché en fait l'envie de faire ce spectacle et qui m'a accompagnée ensuite pendant la création, comme d'autres œuvres cinématographiques et littéraires. Et le personnage principal et féminin s'appelait Marguerite. Moi je suis ravie. Ah ouais, c'est super. On a vraiment une belle hauteur et ça fait du bien d'avoir le toit, le plafond haut. Donc là on est à la 3e, donc c'est tout frais. Et c'est vrai que toutes les représentations qu'on fait dans les 4 lieux de Charente qui nous ont accompagnés, pour nous c'est un peu une première à chaque fois, parce qu'on revient dans des endroits qu'on connaît et qui nous ont bien accompagnés. Donc on a l'impression de faire 4 premières à chaque fois.